Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 9e épisode de la maison du cinéma d'arts martiaux. Aujourd'hui, on va parler de Bolo Yeung, alias Yang Tse. Pour une fois, on va parler d'un acteur qui a plus l'habitude de jouer le rôle de méchant que de gentil. Bolo Yeung serait né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine continentale, même si le site de Nanaland dit qu'il serait né en 1938. Bolo Yeung se lance à pratiquer les arts martiaux à 10 ans, sans qu'on sache trop qui auraient été ses professeurs. À la fin des années 60, il décide de fuir la Chine pour Hong Kong, selon certaines légendes urbaines, à la nage. Une fois arrivé à Hong Kong, il décide de se consacrer au culturisme, où il gagne le concours de Monsieur Muscle de Hong Kong en 1970. En 1970-72, il se lance dans le cinéma, notamment à la Shaw Brothers, où il apparaîtra dans plusieurs films, notamment par exemple dans The Hungry Guest, connu sous le titre en français « Il faut battre le chinois quand il est chaud », avec David Chiang et Ti Lung. Il participe aussi à une grande œuvre comme les 14 Amazones ou La main de fer de Chuang Tze avec Lolier. En 1973, il va connaître une première consécration internationale avec le succès d'Opération Dragon, où il apparaît avec Bruce Lee, tout en continuant à tourner d'autres films, d'autres après, notamment des films de Bruce Plotation comme Clone of Bruce Lee, Bruce contre-attaque avec Bruce Lee en 80-82, Big Boss à Bornéo en 78 avec Bruce Lee par exemple. En 85-86, il fait un bon petit caméo dans le film de Hong Kong de Sammo Hung, où il casse bien la gueule à Stanley Fung, et à la même période, il a l'occasion d'affronter Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, dans L'héritier de la violence. Nice to see you again, Mr. Chan. Oh, what do you know? We met before then, huh? Oh, in our profession, sir, we never forget a face. A caring dentist gets to know his patient's mouth very well. How do you know her mouth well, then? Very pretty. Gum trouble, I remember. Gum trouble, huh? You prescribe treatment, then? Treatment? Special treatment. I did have the pleasure. I suppose it's a pleasure you'd like to repeat again. Oh, certainly. Oh, be very foolish of you. If she needed it. You've been treating yourself to my wife. No, wait. Just take a good look. I'm not the dentist. Who is? Dare to tell me that this man's not your lover, huh? Yes, that's him. En 88, il va connaître une deuxième consécration internationale avec Jean-Claude Van Damme dans Tous les coups sont permis, et ainsi en 91 avec Double Impact. Ces deux films vont lui permettre de tourner quelques films aux États-Unis comme TC2000 en 93 ou Shoot Fighter 2 en 95, qui sortiront directement sur le marché de la vidéo.
À partir du milieu des années 90, Bolo Yeung va commencer à s'éloigner du cinéma pour se consacrer davantage à ses activités de culturisme, comme l'attestent ses postes d'administrateur de l'association de bodybuilding à Taïwan ou de président d'une organisation sportive à Hong Kong. Même s'il revient dans le cinéma pour 2 films, notamment dans Blisny, je n'arrive pas à nous prononcer le nom, mais un film qui s'appelle Blisny Boys en 2007 et Diamond Cartel en 2017. Bénéficiant d'une communauté de fans, Bolo Yeung participe régulièrement à des conventions et événements consacrés à des arts martiaux. Son fils, David, né en 1974, a repris le flambeau, en se lançant aussi dans le cinéma au début des années 2020, en tournant quelques films comme The Last Comité. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était l'occasion de parler d'un acteur qui a l'habitude de jouer les rôles de méchants. Je sais que on a souvent parlé d'acteurs qui jouent le rôle de gentil. Pour une fois, on change un peu. Donc voilà quoi. Ouais. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu et que si vous avez d'autres questions à poser ou d'autres informations à donner sur Bolo Yeung, on peut toujours se contacter sur Facebook ou sur YouTube en commentaire. Sur ce, je vous laisse. On se voit au prochain épisode. What's going on? It's Chong Li, the current champ. He's never been defeated. Holds awesome records, including the fastest KO. He killed a guy during the last Kumite. Yep, kicked the poor bastard right in the throat. I died right there on the platform. Chong Li stood there and watched him die.